Salut, c'est Ovak, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu plus courte qui va parler d'un sujet très simple et pourtant qu'on manipule très souvent, les fichiers texte. Comment est-ce qu'on manipule les fichiers texte? On va voir qu'il y a plusieurs outils qu'on a déjà utilisés dans des vidéos précédentes, et donc vous allez juste devoir apprendre un nouvel outil cette fois-ci qui s'appelle Vim, qui est un outil d'éditeur de texte, que je vais vous apprendre avec un tutoriel qui est très bien fait et que vous allez pouvoir travailler de votre côté. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Le premier outil qui permet de manipuler du texte sur Linux, ça va être la redirection de fichiers. On a vu ça dans le cours sur les redirections entrée-sortie, qu'on pouvait rediriger la sortie d'une commande vers un fichier ou vers une autre commande. Et tout simplement, avec la commande, par exemple, echo, qui permet d'afficher du texte à l'écran, je vais écrire « Ceci est un texte 1 » et je vais rediriger ce résultat vers fichier 1. Et quand je fais ça, rien ne s'affiche à l'écran puisque j'ai redirigé le stdout de ma commande echo vers un fichier. Et on voit que dans le répertoire où je me trouve, il y a maintenant un fichier qui s'appelle fichier 1, dont le contenu est « Ceci est un texte 1 ». Donc la première commande qui va nous servir à écrire du texte, c'est donc la commande echo. Si je fais la même chose avec un deuxième texte, dans un deuxième fichier, on voit que j'ai un deuxième fichier qui est apparu et qui contient un deuxième texte. On va voir que la commande cat nous permet à la fois d'afficher le contenu d'un fichier, mais également de concaténer des fichiers. Donc pour ça, je vais faire un cat fichier 1, fichier 2. Donc là, j'ai donné plusieurs arguments à la commande cat qui va aller lire le fichier 1 en premier, puis le fichier 2, et lorsqu'elle a lu les deux fichiers, elle va tout m'afficher sur mon écran. Et je peux donc maintenant rediriger la sortie de cette commande-là pour un fichier complet. Et ce fichier complet va me permettre d'avoir tout le texte des deux fichiers précédents concaténés dans le fichier complet. Donc c'est un outil qui est très pratique pour pouvoir concaténer plusieurs fichiers texte. Donc là, c'était pour manipuler du texte direct à partir de commandes type echo et cat. On peut également manipuler la sortie de n'importe quelle commande Linux. Si par exemple je fais un ls-l et que je redirige dans le fichier qui s'appelle listing, et que je fais un cat de listing, j'ai le listing de mes fichiers qui apparaît dans le résultat de ma commande et donc dans mon fichier. Donc voilà, la redirection de commande, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. N'importe quelle commande ou presque peut être redirigée dans un ou plusieurs fichiers. On a vu qu'on pouvait rediriger l'output d'un côté, l'error de l'autre, dans deux fichiers différents. Voilà, comme tout ça on l'a déjà vu, je repasse que rapidement dessus, puisque c'est une méthode relativement simple. La deuxième commande qui va nous intéresser aujourd'hui pour éditer du texte, c'est la commande Vim. La commande Vim, c'est VI Improved. VI, c'est un éditeur de texte qui a été créé en 1976, donc qui commence à être un petit peu ancien, et qui du coup nécessite un apprentissage. La méthode la plus simple pour apprendre à utiliser Vim, c'est simplement d'utiliser un tutoriel de Vim. Donc pour utiliser le tutoriel de Vim, on va utiliser la commande vimtutor. Et pour qu'il soit en français, on met espace, fr, entrée. Et donc là, on est sur le tutoriel de Vim. Et ce tutoriel permet d'apprendre à utiliser les bases de Vim pour manipuler l'éditeur lors d'une utilisation d'un fichier sur Linux, qui va permettre du coup d'apprendre à utiliser Vim, quitter Vim, effacer des lignes, insérer des lignes, ajouter du texte, etc. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà l'utilitaire Nano, qui est un autre éditeur de texte disponible sous Linux. Personnellement, je suis pas fan de Nano, qui ressemble beaucoup au Notepad de Windows, qui est très simpliste, c'est-à-dire qu'il va permettre d'éditer du texte assez simplement et facilement, mais il n'a pas du tout de fonctions qui permettent de faire des choses de manière assez pratique comparé à Vim. C'est-à-dire que si je prends Vim, si je reprends mon Vim tutor, je vais vous montrer que je peux faire des choses assez intéressantes. Par exemple, toutes ces lignes, je veux insérer un caractère en début de ligne, je peux le faire. Je veux supprimer 3 lignes, je peux le faire. Je veux dire que la lettre O doit devenir la lettre A dans l'intégralité du texte, tous les O deviennent des A. Enfin voilà, je peux faire énormément de choses avec Vim qui sont très puissantes. Là, je vous montre pas ces exemples en détail parce que c'est pas le but de cette vidéo. Ici, le but, c'est de vous dire que voilà, Vim est un utilitaire très puissant pour éditer du texte, que j'aimerais que vous appreniez à utiliser pour avoir un éditeur de texte puissant sous Linux et que vous soyez pas obligé d'utiliser Nano systématiquement.
Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Simplement, apprendre à éditer du texte sous Linux, on en a besoin tous les jours, donc il faut le faire. Donc, je vais vous recommander de faire le tutoriel de Vim. Et si vous voulez absolument pas utiliser Vim, eh ben vous pouvez continuer à utiliser Nano. Simplement, ce sera probablement moins puissant et moins rapide. Mais si vous devez vous mettre à apprendre à utiliser Linux de manière régulière, Vim est un utilitaire qui pour moi est indispensable à apprendre pour la suite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il y a de plus en plus de questions dans les commentaires, c'est super sympa comme interaction. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ou vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!